Je suis trop contente. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, je vais te faire une mise en situation et je vais te raconter dans les grandes lignes. Et ma mère, elle me regarde avec ses gros yeux en face de moi. Ah, Alors, je t'explique. dis-moi. J'ai eu un problème avec ma mère. On a eu, parce qu'en fait, je t'explique, je te fais une mise en situation. Je suis mariée. D'accord. J'habite un peu loin de chez ma mère. Et ma soeur, pareil. Elle est mariée, elle habite un peu loin de chez ma mère et tout ça. C'est-à-dire un peu loin. Qu'est-ce que tu appelles un peu loin? C'est-à-dire, nous, on a combien de kilomètres? 400 kilomètres? Ah ouais, c'est pas un peu loin, c'est loin, tout court. Ouais, voilà. Ouais. Et ma soeur, elle habite complètement dans un autre pays. D'accord, ok. Et donc, ces derniers temps, c'est beaucoup disputé avec ma mère et tout, parce que, de ce qu'on voit, moi et ma soeur, en fait, elle a trop changé. Elle se dispute avec nous pour rien. Je vais te donner un exemple. Là, du style de dispute que c'est pour rien. L'autre fois, on était vendredi. Elle m'a dit, donc je l'appelle et tout quand je me réveille. Bon, je me réveille pas très tôt, ouais, je me réveille, il est 14h. Donc je l'appelle et tout. La première chose que je fais en me réveillant, c'est de l'appeler. Elle m'envoie un message, je fais ma douche, après je vais faire ma prière. Donc j'attends, je la vois, elle est connectée sur Snap et tout. Je lui dis, mais pourquoi tu réponds pas? Alors elle m'a fait une guerre pour ça. Et pourquoi tu me dis ça? Et pourquoi je veux des excuses et tout? Attends, je vais te finir parce que là ma mère, elle me regarde comme si je mentais. Et tu t'es excusée? Oui, je me suis excusée pour reparler à ma mère. Attends, je me suis excusée. Attends, laisse-moi finir. Après, tu vas parler avec elle. Vas-y. Et bon, après, le fait est que c'est passé, je me suis excusée, je m'en fous. Mon but, c'était de reparler avec ma mère, pas lui faire la guerre, tu vois. Et donc, les semaines avant, pour qu'on s'était embrouillé, je t'ai dit, ma mère, elle a un comportement qu'elle a jamais eu. Ma mère, elle est trop gentille. Ma mère, elle est tout ce que tu veux. D'accord. Et il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui lui a fait quelque chose. On lui a fait quelque chose, elle a été voir un Reiki, le Reiki l'a soigné et tout. Moi, personnellement, je sais que c'est pas bien ce que je vais dire et tout, je suspecte sa voisine. Alors, elle a quelle comme fréquentation? Attention, arrête tout de suite. Oui, je sais ce que tu vas me dire, je t'ai entendu dans le live d'une autre fille tout à l'heure, tu lui as dit, t'as pas vu tes yeux, tu peux pas dire. Et là, pour le coup, tu te dis pas peut-être que c'est parce que vous lui manquez, peut-être que ta maman, elle est seule, et peut-être qu'il y a aussi ce manque d'attention, le fait qu'elle avait ses filles près d'elle, et que là, elle ne les a plus. Moi, je veux que ma mère, elle me dise justement que je ferai un billet et je viens, je m'en Mais fous non, pas. mais c'est pas ça. Regarde, par exemple, tu sais, nos mamans, on a toujours été près d'elles. Tu vois, on a toujours été près d'elle, ça a toujours été... voilà, et là, pour le coup, t'es plus là, tu n'aides pas, t'es pas là pour tout et pour rien. Même si on ne se posait pas avec elle dans le salon, on était dans la maison. Oui, c'est vrai. Tu vois, là, aujourd'hui, quand bien même tu l'appelles... Comment? Dans ce cas-là, au lieu de me dire, vous n'êtes pas là, ça me manque et tout, nous, on vient ensemble. Non, c'est un comportement de maman. Elle avec toi. C'est un comportement de maman. Tout ce que tu vas dire ou tout ce que tu vas faire, ça va être sujet à bagarre. Ça va être sujet à bagarre. Ma mère, elle est très rancunière et elle-même, elle le dit, elle le sait. Et là, pour le coup, Habibti, je te le dis, et même devant ta mère, t'as perdu d'avance. Dis pardon et fin de l'histoire. Dis-toi, là, nos mamans, elles deviennent comme des enfants. Parce que tu vois, quand t'es pas là, dans tous les cas, t'as tort. Oui, c'est vrai, j'ai tort face à ma mère. Mais moi, mon truc que je voulais te poser comme question, et que c'est pour ça qu'on est en train de parler, après, je lui montrer ton livre, parce qu'elle connaît pas trop TikTok. Je lui ai montré. Elle m'a dit... Moi, je lui ai dit, si tu as des doutes, même ma mère, elle a des doutes de cette voisine-là, elle ne mange pas de chez elle, tu ne manges pas de chez elle, tu ne prends rien d'elle, elle fait rien, elle s'abstient de... Je lui ai dit, quand tu as des doutes, éloigne-toi de cette personne, tu as des doutes, ça fait rien. Ni elle te paye ton loyer, ni elle te ramène à manger à la maison. Dès que tu la prends, tu parles pas avec elle. Ah oui, parce que je t'ai énervée ce jour-là, je lui ai dit, tu parles pas avec elle. Bon, après, elle m'a dit, je peux pas ne pas lui parler. Mais ma chérie, regarde, tu vois, rien ne te touche si ce n'est par la volonté d'Allah. Alors pour le coup, Habibti, regarde, je vais faire ma salat à l'heure, mes ablutions, je vais faire le nécessaire, Ruqya ou le Coran et rien d'autre. Si quelque chose doit t'atteindre, eh bien dis-toi, moi je demande la protection d'Allah. Et si quelque chose doit m'atteindre, eh bien ça m'atteindra. Mais si je fais tout ce qu'il faut,
Allah, il y aura pas de mal. Il n'y aura pas de mal. Puisque tu as dit, elle ne mange pas. Mais et tout ça. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? J'arrive. Et comme il y a la médecine prophétique, il y a tout ce qu'il faut dans le Coran, il y a tout ce qu'il faut dans les tafsirs. Je fais ce qui est nécessaire. Ranel, moi j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, je te dis la vérité, hein, je reconnais mes torts, je lui ai mal dit dans un sens où je lui ai mal dit, parce que je lui ai dit, va te faire soigner. Mais moi, quand je lui dis va te faire soigner, c'était juste va voir elle était allée voir un Reiki, et quand elle allait le voir, ma mère, elle était redevenue comme avant, elle était normale, elle rigolait avec nous, elle parlait avec nous des heures et des heures au téléphone. Là, je lui dis, retourne, va te soigner, va revoir le Reiki, parce que pour moi c'est vrai, j'étais énervée, pas sur ce ton-là, mais c'était dans ce sens-là. Dans le sens où moi, ça me fait pas plaisir de voir ma mère comme ça, de voir que je sais qu'elle est pas comme ça, et que ça recommence. Si quelqu'un a quelque chose, il va pas te dire, j'ai quelque chose. Oui, mais là, c'est facile. Elle a pas pris que je lui dise, en gros, va revoir le Reiki, pour elle, je l'ai traitée de folle. Bah, tu lui as dit, va te faire soigner, c'est pas cool. C'est vrai, c'est pas cool, je me suis excusée pour ça. Voilà, et donc là, pour le coup... Ma mère, quand je lui ai dit, quand je lui ai expliqué dans le calme et tout, quand on s'est reparlé, que je lui ai dit, retourne voir le Reiki et tout, peut-être que tu sais pas, ni moi, ni toi, on sait. Mais dans le doute, va le revoir, au pire, t'as rien à perdre. Moi, je trouve ça normal. Mais toi, tu peux pas me dire, tu peux pas me dire t'as quelque chose. Oui, mais attends, tu te dis pas... Attends, je te passe ma mère, elle veut te parler. Elle attend que ça depuis tout à l'heure. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Je ne connais pas, c'est la première fois que je rentre dans ce concept-là. Voilà. Eh ben, il n'y a pas de souci, ravie, enchantée. Merci. Dites-moi tout. Alors, voilà. En fait, ce qu'elle a raconté, tout est juste dans tout ce qu'elle a raconté. Oui. Mais quand elles ont parlé avec mon mari était présent. J'étais pas toute seule parce que des fois, je me posais la question, je me dis peut-être que c'est moi qui ai mal pris les choses. Oui. Et peut-être que vraiment, limite, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je deviens dingue, j'hallucine, ou je m'invente les trucs que mes enfants me disent. Elles ont quand même 23 et 28 ans toutes les deux. J'en ai 51. J'ai dit, j'ai pratiquement le double de votre âge, plus que le double de votre âge. Je veux dire, je vous ai fait grandir. C'est plus à cet âge-là que je connais plus les choses. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je me suis fait traiter. Pour moi, ça a été des insultes. Carrément. Même mon mari a pensé comme moi. Il m'a dit, c'est tes enfants, les enfants, tu sais, c'est ingrat et tout ça. Mais moi, je suis une fille qui ne laisse pas passer. C'est vrai, c'est mon gros défaut. Je suis rancunière. Surtout si ça vient de mes enfants. C'est normal. Surtout si ça vient de mes enfants. C'est normal, on prend un petit peu mal. Voilà. J'ai 2 filles, je les ai fait marier, masha'Allah, et tout ça. Mariées, et tout ça. Elles sont tranquilles avec leur mari, masha'Allah, alhamdoulilah. Mais à un moment, va te faire... Elles ont dit à mon mari, une a dit à mon mari, la plus petite, a dit à mon mari, dis-lui qu'elle va se faire soigner. Mais dans ce temps-là, donc tu pourrais déjà employer un autre temps et me dire, maman, je vois que tu n'es pas dans ton état un peu normal, va faire une petite ruqya ou il y a d'autres manières de parler. Ouais, la manière n'était pas bonne. C'est vrai. Voilà, la manière n'était pas bonne. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai parlé ni avec l'une, ni avec l'autre. J'ai coupé les ponts. J'ai dit, celle qui veut m'appeler, elle connaît mon numéro. C'est pas à moi, la mère de 51 ans, d'appeler mes enfants. C'est à mes enfants de m'appeler. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Sachant qu'ils me doivent des excuses en plus. Oui. Elles sont excusées, les 2 vipères, là? Pardon? Elles se sont excusées? Elles se sont excusées que là, dernièrement, c'est-à-dire hier soir. Hier, pourquoi? Parce qu'elle ne me parlait plus depuis samedi et qu'elle devait venir aujourd'hui sur Marseille. Donc, j'ai dit à mon mari, écoute, moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'appel, il n'y a pas d'excuse. Elle franchit le seuil de la porte, moi, je la franchis de l'autre côté. Yallah. Voilà, c'est simple. Moi, ça va être clair avec moi. Elle rentre, moi, je sors. Vu qu'elle ne veut pas m'entendre, elle ne me téléphone pas, eh ben, elle ne verra ni mon visage, ni elle n'entendra ma voix. Mais bon, c'est normal. Ouais. Mais en même temps, de vous à moi, c'est parce qu'elles vous manquent quand même, elles sont loin. Moi, mes filles, elles me manquent. Ça fait pas longtemps qu'elles sont mariées. Oui. Je me sens seule. Je me sens... voilà. Et quand moi, elle m'appelle, moi, je suis une lève tôt. Voilà, là, il est 1h. Si je vais me coucher à 3h, à 7h du matin, moi, je suis debout. J'entends mon ménage, j'entends ma bouffe. J'ai un fils de 16 ans. C'est mon dernier. J'en ai que 3. les 2 filles plus le... J'ai un fils de 16 ans. Je me lève à 7h. Je fais mes choses. Mais elle se lève
Elle se couche, il est 6h du matin, elle se lève, il est 14h, 15h. Moi, 14h, 15h, je suis en train de regarder mon Colombo et je commence à faire ma petite sieste. Comment ça se fait que tu ne réponds pas et tout ça? J'ai écouté, moi, je vis une vie pratiquement qui est normale. Je me lève. Elle est cadrée. Mon travail quotidien, mais moi, je n'ai pas votre rythme à vous. Je me lève à heure, je pense, normale et faire ma sieste à heure normale. Mais totalement. Voilà. Donc, totalement. Si je vous appelle le matin, en plus, quand moi je les appelle le matin, elles m'agressent, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je dors, tu sais très bien que je dors. Mais attends, il est midi, 1h, je t'appelle pas, il est 9h du matin quand même, je t'appelle midi, 1h. Donc on en revient à, vous ne profitez pas assez de vos filles, quand bien même elles vont appeler ou quoi que ce soit, parce que elles se lèvent tard, elles ont forcément leur vie, tout ça, etc. et tout. Donc, il n'y a plus trop ce lien. Même si elle pense qu'elle appelle tous les jours, mais c'est pas suffisant. Voilà, exactement. Et quand, par exemple, elles vont chez une personne qu'elles connaissent très bien, une de leurs amies, elle me dit, bon, maman, je te laisse parce que j'arrive chez... Oui, mais attends, excuse-moi. Le jour où tu t'es mariée, ils t'ont pas pris SDF, je pense qu'ils t'ont pris chez ton père et chez ta mère. Ils savent que tu as un papa, ils savent que tu as une maman. Pourquoi je devrais raccrocher? Mais tu vas rentrer chez quelqu'un au téléphone. Bon, bref, ceci étant dit. Et par la grande, ça on a parlé de la petite. Et par la grande, elle a parlé avec son père et elle a dit, bon, alors je t'explique, hein, vu comme elle est maman, déjà elle s'inquiète trop pour moi. Et ça me fait mal, parce qu'elle s'inquiète trop pour moi, et sachant que ma fille habitait à l'étranger. Hein. Donc j'ai encore plus de mal. Ça me fait mal au cœur, elle s'inquiète trop pour moi, je ne verrai pas pourquoi elle ne ferait pas la même chose avec l'autre et pourquoi elle fait ça avec moi. Oui, mais c'est pas pareil, toi tu es carrément à l'étranger, elle habite en France. Je m'inquiète plus pour toi, sachant que tu es plus grande pour toi, et je ne m'inquiète pas autant pour la petite. C'est normal, c'est normal. Parce que la grande, elle est dans une situation qui est très difficile. Mais si je raconte trop mon histoire, beaucoup de gens vont me reconnaître, donc j'ai pas envie de rentrer vraiment dans ce sujet. Je comprends, mais après c'est le kebda, c'est normal. Et forcément, on se dit qu'en cas de problème... Elle a dit à son père, et moi je m'écoute beaucoup pour elle, je dis, non, ne fais pas comme ça, je préfère que tu fasses comme ça, ne fais pas ça parce que, voilà, on va te faire ça, voilà, on va te faire ça. Non, tu t'occupes trop de moi. Elle a dit, écoute, elle a dit à son père, écoute, c'est quoi, recadre ta femme, et parce qu'elle déraille un petit peu trop là. Oula, qui c'est qui a dit ça? C'est ma grande fille. Ça, c'est pas cool, ça. Voilà, recadre ta femme parce qu'elle déraille. Et mon mari, ça, il a dit, écoute, j'ai tout accepté. Mais par contre, ça, c'est des mots que je n'accepterai jamais et ça passera pas. Elle s'est excusée? C'est moi, apparemment, la fautive parce que je ne les appelle pas. En fait, je me fais insulter, en clair, je me fais insulter et je dois passer ça comme une lettre à la poste. Non, après, vous êtes reparlé. Et j'ai reparlé avec elle, oui, j'ai reparlé avec toutes les deux. Et je reviens toujours, en fait, sur le sujet. Pourquoi? Parce que je leur ai toujours expliqué et je les ai toujours inculqués et éduqués comme ça. J'ai dit, écoutez-moi, quand vous avez un problème avec X personnes, si vous ne réglez pas le problème, demander pardon, c'est pas une honte. S'excuser, c'est pas une honte. C'est vrai. Se tromper, c'est pas une honte. Avoir commis quelque chose, c'est pas une honte. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des erreurs. Oui. C'est pas nous, l'être humain, nous sur Terre, dans ce bas monde, qu'on va pas en faire. C'est pas possible. Donc j'ai dit, c'est simple, moi vous m'aurez appelé. Vous m'aurez dit, pardon, maman, voilà, mes mots ont dépassé mes pensées. Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. Ça y est, ça passe. Mais je veux quand même une explication. J'ai dit, écoutez, tant qu'il n'y a pas d'explication et qu'il n'y a pas d'excuse, je ne veux parler à personne. Parce que tant qu'il n'y a pas d'explication, cette explication, tu l'auras au petit déjeuner, tu l'auras au déjeuner et tu l'auras au dîner. Pourquoi? Parce que ça ne passera pas. Quand on a un problème avec quelqu'un, s'il n'y a pas d'explication, le problème, il reviendra toujours. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, est-ce que la grande s'est excusée? Elle s'excuse, mais elle ne veut pas d'explication. D'accord. Pourquoi elle ne veut pas d'explication? J'en sais rien. Parce que ça va remuer le problème. Ça va, je sais pas, parce qu'à mon avis, moi, je me dis, et comme son père me le dit, elle sait tellement qu'elle a tort, qu'elle s'est manquée,
que si je lui dis, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce que tu m'as dit, et voilà, de toute façon, je lui ai déjà dit ça, et elle me dit, tu vois, tu cherches la merde, encore une fois, voilà, tu veux des explications, donc tu cherches la merde. Non, tu cherches pas la merde. Moi, je pense que... avec toi une bonne fois pour moi, je pense qu'elle devrait, si tu as un message à faire passer à ta sœur, et là, je parle à la petite sœur, c'est ne bronche pas. Prends l'explication, laisse-la donner son explication, parce que, pourquoi? Là, aujourd'hui, elle n'a pas la possibilité de vous avoir. Elle n'a pas la possibilité de vous dire les choses. Et l'éloignement, le fait d'être agacé, le fait d'avoir nos parents qui nous répètent toujours les mêmes choses et au téléphone, et je peux te dire que c'est agaçant, c'est la vérité, parce que des fois, mais ma mère, quand elle me répète 666 fois, je l'appelle tous les jours, et à chaque appel, elle va me répéter exactement la même chose, et je peux pas mettre sur mute, parce que maintenant, elle entend quand je mets sur mute, elle comprend que je suis sur mute, donc elle me haïr fort. Donc, je dois écouter et dire et il faut une interaction. Mais ça, c'est parce qu'elle a besoin de vider son sac et parce qu'on n'est plus là. Oui, on est... Ranel, ouais. Elle lui a reparlé après cette histoire. Ce qu'elle te dit pas, c'est qu'elle lui a reparlé après cette histoire. Elle lui reparle, mais il faut que ta sœur accepte qu'elle s'excuse et qu'elle laisse ta mère s'expliquer. Oui, après ça, je peux pas parler à sa place. Ouais. Mais ma mère, elle a un problème avec son mari. Mais ma soeur, quand ma mère et ma soeur, elles se reparlent, ma mère, elle en vient toujours à parler de son mari. Parce que je me fais insulter aussi par le mari, donc le beau fils. Ma soeur, elle lui dit, règle tes affaires avec lui, c'est pas moi, ça me regarde pas. Attends, excuse-moi. Ton beau-frère insulte ta mère? Oui. Moi, je suis pas au courant, je connais l'histoire d'aujourd'hui. Hein. Je lui en ai parlé tout à l'heure, on était en train d'en discuter quand vous faisiez vos lives, on était en train d'en discuter. Comment ça? J'ai pas capté. Chacun tire la couverture de son côté, mais moi je vais tout déballer, mais dans la vérité. Je tire pas la couverture, mais dans la vérité. Il faut savoir que moi et ma soeur, on est deux personnes différentes. Il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire là, lui, j'ai pas compris. Merci Nada. En fait, je t'explique. Pour en venir à l'histoire et tout, ma soeur et ma mère, ils se sont reparlés, mais lui et ma mère, ils ont eu une différence. Quand elle te dit insulter, en fait, c'est que il t'a pas insulté, il t'a... Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il m'a traité de menteuse. Et il lui a manqué de respect pour des histoires et tout, passées et tout, mais ma soeur, elle lui fait que lui expliquer. Moi, je te parle à toi, mais en gros, je peux pas parler à la place de mon mari s'il veut pas te parler, s'il veut pas t'expliquer. Attends, excuse-moi ma chérie, excuse-moi, on va parler français. À quelle heure mon mari traite ma mère de menteuse quand bien même c'est une mytho? Mais jamais de la vie, mais même moi, j'accepterais même pas. J'accepterais même pas qu'il me parle, même sans qu'elle entende qu'il me parle mal de ma mère. Donc là, pour le coup, ta sœur est en tort. Je pense que c'est Ranel. Ouais. Oui, Ranel. Excuse-moi, je vais te tutoyer. Bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Quand je me suis fait insulter, et j'entendais la voix de ma fille derrière, hein, j'entendais la voix de ma fille. Ouais, et dis-lui, ouais, qu'il y a eu ça. J'ai dit, tu pourrais pas aller un petit peu plus fort parce que je crois que j'entends un petit peu trop bien. Donc, elle lui disait de dire des choses en plus que peut-être que j'ai fait, je sais pas, des choses sans m'en apercevoir. Peut-être que j'ai pas été très correcte. Je sais pas, j'ai pu me louper sur quelque chose, mais il faut me le dire. Mais quand bien même, j'entends que voilà, il se peut que vous ne soyez pas toutes blanches et tout ça, etc. et qu'un fort caractère et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème. Je suis pas une tête, j'ai pas une oreille au-dessus de la tête. Mais ne pas permettre à mon mari de manquer de respect à ma mère, car moi, je ne manquerai pas de respect à sa mère. Peu importe s'il y a des choses à reprocher. S'il y a des choses à reprocher, je les reprocherai à ma mère et j'en parlerai avec ma mère. Si tu n'es pas capable de parler avec ma mère avec respect, en la considérant comme la tienne, c'est non. Quand j'en viens à parler avec... parce que là, depuis ce jour-là, je ne lui ai plus reparler parce que je suis rentrée à l'hôpital. Déjà, je fais de l'hypertension. Je suis rentrée à l'hôpital, on m'a gardé 24 heures. J'avais 22 de tension. Le jour où je me suis disputée avec lui, j'avais 22 de tension. Dimanche dernier, donc pas ce dimanche, donc il y a une semaine et demie, j'ai fait limite un arrêt cardiaque. J'ai eu le SAMU et tout ça. On m'a gardée à l'hôpital parce que... j'avais fait un accident, en fait, ils appellent ça, moi je croyais que c'était ischémique, mais ça s'appelle un accident ischémique. C'est un mini AVC. Voilà, c'est un mini AVC, on appelle ça un accident ischémique.
Voilà. Tout ça à cause des nerfs parce que j'y pensais et j'y repensais. Si j'arrive pas à avoir une discussion avec mon beau-fils, qui est quand même, je veux pas dire âgé, mais il a plus que 30 ans, si j'en discute pas avec toi, vu que lui comprend pas, tu veux que j'en discute avec qui? J'ai pas compris. Mais là, à ce moment-là, pourquoi chercher une discussion si eux ne veulent pas discuter? Je coupe les ponts. Quand ils viendront, on verra. Je ne te parle plus. Mais, voilà, mais je peux pas vous répondre. Par contre, quand vous me dites quand ils viendront, c'est une histoire très compliquée et si je l'explique, tout le monde va comprendre que c'est moi. Donc, je peux pas expliquer ce problème-là, je peux pas l'expliquer. Sachant que je fais tout pour lui, Bon, allez, c'est un gars qui a été expulsé, voilà, c'est un sans-papier, voilà. Allez, on va être clair. Ma fille a des papiers. C'est son deuxième mariage. Voilà, c'est un gars qui a été expulsé. Je suis en train de tout faire pour lui, là. Il s'est marié avec ma fille en Algérie. Je suis en train de lui faire une retranscription en français de tout son livret de famille, etc. Parce que le livret de famille est en arabe. Là, bientôt, Inch'Allah, il va ressortir. Il se dit pas, oui, mais j'ai des beaux-parents en or quand même qui font tout pour moi pour que je revienne. Sachant que moi, ma fille est française, hein. Moi-même, je suis née ici. Bah pourquoi vous faites? Je comprends pas, elle a qu'à monter et descendre, c'est son problème, c'est pas le mien. Ben non, il a l'espace, c'est ça le problème. Comment? Il a l'espace parce que quand elle a des rendez-vous médicaux et quand elle a des rendez-vous... eh bien, il a l'espace, c'est son mari et c'est leur papier, c'est pas mon souci. Il la laisse parce que, voilà, c'est soit médical, soit elle a des rendez-vous, vous savez, genre pour l'emploi et tout ça, etc., etc. Voilà. Elle est chronométrée. Il n'y a pas de souci, c'est son souci. C'est elle qui a décidé, c'est elle qui a choisi son mari. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, pas de souci. Pourquoi ne pas lâcher et la laisser faire et fin de l'histoire? Merci, ce que je peux pas. Mes enfants, sachant que justement elle est très très loin de moi, je ne peux pas faire ça. J'arrive pas. Je suis trop attachée à mes enfants pour lâcher prise malgré que... Je suis attachée à mes enfants, mais pas attachée à un beau-fils ingrat. Ma fille, si elle vient, elle toque à ma porte et si elle a besoin de quoi que ce soit, dans mes yeux et à la race. Le reste, je n'en veux pas. Si je fais pas ça à mon beau-fils, c'est que ma fille ne reviendra jamais en France. Elle reviendra. Mais non, mais sans lui. Bah, elle reviendra sans lui, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, je peux pas. Ah, là, c'est autre chose. Merci. Elle est jeune, elle a que 28 ans. Elle est jeune, je me la vois pas encore à 28 ans, un troisième mariage. Et pourquoi pas? Qadar Allah. Non. Chez nous, on a un dicton qui dit Lima laq al-Ahmed, ilaq al-Muhammad. Déjà, à la base, ils s'aiment trop, ça se voit. Non, mais ça, il s'aime trop, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, tu me manques de respect, j'en ai rien à foutre que tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je suis désolée avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais moi, je m'en carre un rein que vous vous aimiez, que vous soyez genre love to love. Tant mieux, grand bien vous fasse. Tu manques de respect à ma famille. Tu m'as manqué de respect directement. Tu parles mal de ma mère ou à ma sœur, c'est mort. Je ne parle pas avec mon beau-fils. Donc, vu que je me suis embrouillée avec mon beau-fils, ma fille ne me parle plus. Alors le manche tabac. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis prise en otage. Donc c'est soit je parle avec ton fucking mari et je fais ce que vous me demandez et donc du coup tu me parles, et sinon les liens sont rompus. Et ben romps-les ces liens. Lorsque le qahra et la misère va te taper et que tu vas voir que ça va être la merde, tu reviendras. Il y a deux jours de ça, elle a dit à son père, écoute-moi, si tu viens pour me parler de problèmes, tu vas parler des problèmes. C'est pas la peine, je vais sortir de mes gants. C'est soit on parle de tout et de rien, soit je sors de mes gants et je raccroche. Alors sors de tes gants et raccroche. Elle moche tabat al-qalb harabniti. Allah yudi. Ah oui, les. Je leur ai dit maintes fois, excuse-moi du terme que je vais employer, vous me considérez plus là comme une mère, mais vous me considérez comme une merde. Excuse-moi, Amel, ma chérie, Amel Lila, tu me dis, tu verras quand tu auras des enfants. Habibti, أنا نقولها لك من هذا المنبر. أنا نقولها لك من هذا المنبر. الكرش اللي غتولد لي عدوية بلاش ما خصنيش. Et moi je t'explique, ma mère pourtant, elle a fait 5 fausses couches avant de m'avoir. Alors la prunelle de ses yeux, elle laisse tomber. Elle en a eu que 2, il n'y a pas plus. Pas plus. Rabbi ataha 2. Fin de l'histoire. Pour te dire, si le vent il pouvait nous contourner, eh ben il nous toucherait pas. Et le jour où t'la ala al-khra, elle te dit عجبك الحال. جلسي ما عجبكش الحال الباب.
Et pourtant, ma mère, elle te disait, même quand je vous criais dessus, ou quand je vous punissais, ou là quand je te tapais, la nuit, elle se levait, elle te disait, je pleurais, je te prenais dans mes bras et je demandais pardon. Et toi, t'étais endormie, et elle pleurait. Si ma fille, elle a choisi son mari, et je ne lui ai pas fermé la porte. Je ne dis pas que je l'aime pas. Je ne dis pas que je la prendrai pas. Mais tu m'imposes l'insulte et le manque de respect de ton mari. Et sans ça, tu ne me parles pas, alors ne me parle pas. Lorsque tu voudras me parler, ma porte est grande ouverte. Moi, je suis rentrée à l'hôpital à cause d'eux. Alors, un accident ischémique, c'est-à-dire un mini AVC. Un problème cardiaque. On a dû faire intervenir les pompiers, puis les pompiers ont dû faire intervenir, ils ont dit parce que là c'est très grave, c'est pas de notre ressort. On fait intervenir le docteur du SAMU. Je suis passée à l'hôpital et tout ça à cause d'eux, hein. La grande et avec son mari, hein. Jusqu'à présent, je suis rentrée 4 fois à l'hôpital en une semaine, 4 fois, pas un seul coup de fil, Gilles. Khalia, eh bien moi ce que je te conseille clairement et très simplement, stop toute recherche administrative, tout document, absolument tout. Si elle veut, elle a qu'à venir les chercher. Toute aide financière s'il y a, tout papier, tout quoi que ce soit, je stoppe tout, habibti. Il y a que tu as dit. Je vous dis honnêtement, j'ai mon mari qui même le sucre n'est pas plus sucré que lui. Si je ne le fais pas, il le fera. Non, il va falloir faire face. Non, il ne le fera jamais. Mon mari, c'est impossible. Moi, je suis dur comme père. Hein. Je suis dur comme père. C'est leur père ou leur beau-père? Non, c'est notre véritable. Ah non, c'est leur D'accord, ouais, donc du coup, d'accord. Non, je suis mariée, ça fait 30 ans. D'accord. Eh bien alors, grand bien leur face. Qu'il aille faire leur paperasse, qu'il aille faire leurs documents. Le miel n'est pas assez sucré, plus sucré que mon mari, c'est pas possible. Donc, même si moi je lâche, mon mari ne lâchera pas. Il n'y a pas de souci, qu'il nage pas, c'est son souci. C'est pas le mien. Une mère, on n'en a qu'une. Elle est enceinte, ta fille? La première, ouais. D'accord. Et wara touledhom. Ah non, pardon, la deuxième. Ah, d'accord. Eh bien, là, la première, Inch'Allah, elle va en avoir. C'est ce que je leur ai dit. Et je vous comprendrai le jour où vous aurez des enfants. Et là, il est important de penser à sa santé. Il est important de faire attention à sa santé. Parce que ce genre de choses, ça peut amener la paralysie, ça peut amener le maut. Qadarallah, Allah injik. Donc moi, il est hors de question. Là, pour le coup, j'entends. Si elle veut me parler, tant mieux. Si elle ne veut pas me parler, c'est très difficile. Mais à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, on m'a fait venir un psy. Un psy, et on m'a fait un petit peu parler tout ça. Et mon mari a vu le psy et a dit votre femme n'a pas de maladie, mais elle a un problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sensibles, il y en a, je m'en foutise, votre femme, elle est trop hyper sensible. Il a insisté sur le mot hyper, hein. Et c'est la vérité parce que c'est pas le premier médecin qui me le dit. Donc il va on va me dire un mot, ce mot, je vais l'analyser pendant une semaine. Il va me travailler pendant une semaine. Alors il faut lâcher prise. Il va falloir lâcher prise. C'est difficile, mais il va falloir lâcher prise. Mais c'est trop difficile pour moi. Ouais, mais il va falloir. Sachant que moi, j'ai perdu mon père il y a 3 ans, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans, là, il y a le mot. Ça va faire 3 ans. Ma mère, là, en ce moment, a coupé les ponts avec moi pour une autre histoire. Donc, en fait, je me retrouve avec personne. Donc, je me suis dit, j'ai que mes filles. Il me reste plus que mes filles. Et je me suis mis ça en tête, il me reste plus que mes filles. Et en plus de ça, je me fais jeter par tout le monde. Et en plus de ça, mes 2 filles me rajoutent encore une couche. Ça fait mal. Allah yahdi ma khalaq. Mais là, il va falloir se préserver. Amen. Si elle veut pas... Et ça, j'arrive pas à le comprendre. Elle m'a dit, tu vas voir maman, tu vas voir, il y a un truc sur TikTok, je vais téléphoner à une certaine dame, tu vas voir, tu vas finir par la suite. C'est trop bien, moi, quand je fais mon ménage à 2h du matin, parce que eux, c'est à 2h du matin, ils font leur ménage, bien sûr. Oui, mais ça, c'est normal. On fait tous le ménage à 2h du matin, moi compris. Je la suis, et tout ça, je fais mon ménage avec elle et tout ça. Elle m'a dit, tu vas voir qu'elle va me donner raison. J'ai dit, on verra, tout ça. J'ai dit, on verra.
On verra. On repassera. J'ai dit, on verra, ça te donnera raison. Oui, mais là, pour le coup, le ménage à 2h du matin, j'entends. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est un truc... Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Elle m'a dit, je vais expliquer le cas. Et elle m'a dit, je vais lui dire. Et elle m'a dit, cette dame-là, parce qu'on voit que. Mais moi, pourquoi je suis énervée par rapport aux insultes que vous m'avez insultées? C'est normal que j'ai eu cette réaction, c'est normal que j'étais pas bien. Je pleurais matin, midi, soir. Mon mari me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sors du boulot, tu pleures, je rentre, tu pleures. Même mon mari en avait marre. Je me suis dit, il va en avoir marre. Au bout d'un moment, il va me dire, prends tes clics et tes claques et casse-toi. Je veux pas d'une femme comme ça, au bout de 30 ans de mariage. Oui, mais non, il lâchera pas, il lâchera pas. Ça y est, il lâchera pas, il est condamné. Non, j'étais pas bien. Ah non, on t'a fait quelque chose et je sais que c'est la voisine. J'ai dit, Farah, tu calomnies. J'ai dit, arrête. J'ai dit, tu calomnies. Il faut pas parler des gens comme ça. Quand on est sûr de rien, on parle pas. Non, c'est le farsa, Et elle est... Non, je suis sûre dans ta fait aussi. Je suis sûre. J'ai dit, moi, je suis sûre de rien. Écoute, quand j'ai un doute, soit je ne mange pas, soit elle habite dans le même bloc que moi. Je ne vais pas lui dire de déménager ou je ne vais pas déménager. Ah bah oui. C'est une fille avec qui j'ai grandi dans le même quartier. Au bout d'un moment, il y a un certain respect. Le minimum, c'est de dire salam alaikum. Oui. Voilà. Non, on m'a ordonné, mes enfants m'ont ordonné de ne plus parler avec elle. نقول إن شاء الله تكونوا مؤدبات خيبوا عاطفة وتي الخيبوعة qui te lève à 16h là. Est-ce que tu as compris ce qu'elle vient de te dire? Mais elle est enceinte, donc... Non, mais elle est enceinte, donc techniquement, elle dort jusqu'à 16h, c'est un peu... C'est un peu normal. Là, c'est-à-dire qu'elle a une excuse. Mais en temps normal, t'as pas d'excuse. C'est vrai, j'ai pas d'excuse, mais même en étant enceinte, Ranel, oui. Tout ce que ma mère me dit, je prends sur moi, je m'excuse. Oui. Mon mari il est parti travailler, moi je suis descendue voir ma mère et je l'ai été là pendant presque un mois. Ah, c'est bien, l'air c'est bien. Mais aussi, regarde, comprends juste, t'as vu comment elle est, elle est à fleur de peau. Elle est à fleur de peau, avec la grande, ça va pas. Et sur qui tu veux qu'elle se défoule si c'est pas toi? Oui, mais déjà, avec la grande, si ça va pas, c'est avec les deux, je me défoule. Avec la grande, si ça va pas, même si elle se reparle, il suffit qu'elle reparle de son beau-fils. Elle va pas parler avec ma soeur par rapport à son beau-fils. Mais même ma soeur, elle lui dit, mais moi, j'ai quoi à voir dans l'histoire? Moi, je veux te parler, moi, j'ai rien à voir. Si elle a à voir. Non, dis la même chose. Non, dis. Elle a à voir. Quand je parle avec ma fille de son mari, donc mon beau-fils, elle me dit, si tu as quelque chose à lui dire, tu l'appelles. Non. Je vais pas me rabaisser à la télé. Non, on n'appelle pas. On l'appelle pas. Et de toute façon, c'est à elle de gérer son mari. C'est pas... Voilà. J'ai dit, c'est à toi de dire, au moins, si tu vas pas discuter avec elle, discute, mais en ayant du respect quand même. En ayant du respect. Mais quand j'entends, oui, si c'est pour me parler de lui, c'est pas la peine, je veux pas d'explication. Non, c'est pas bon. Je raccroche et que le lendemain, tu me dis, oui, une fois que tu as raccroché, je suis partie lui demander, alors vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu veux te renseigner? Parce que ça te regarde pas apparemment. Non, là pour le coup, il va falloir s'apaiser. On va profiter de la grossesse de la deuxième. Et la première, grand bien lui fasse. On a. Alors, elle a dit, j'ai mis sur le compte, je me dis, c'est pas grave. خليها مسكينة. Elle est enceinte là pour l'instant. J'ai dit son enfant il sortira et il aura la même tête que moi je crois. Voilà, c'est pas grave, معليش. La première خليها حتى هي يخبطها الدور وترجع. الدور وترجع. Tu verras, غا الدور وترجع. لا يهدموا امين الله يصلح. مي وسعي خاطرك aussi un petit peu. وسعي خاطرك. Profite de la vie. Profite de la life. خليهم يخبطوا راسهم مع الحيط. Franchement, j'ai un garçon de 16 ans. Masha'Allah, Ya Rabbi, il me laisse comme ça. Il est tranquille, il sort pas, il va à l'école, il revient. Voilà, il va se coucher à 8h30, 9h. Pourtant, il a 16 ans, il va sur ses 17 ans. J'ai rien à dire. Mais quand même, vous êtes mariés, vous devez avoir la tête sur les épaules. Je sais pas comment elle me disait ma mère. خير إن شاء الله. Je sais pas, au bout d'un moment, je veux dire, si t'es marié, tu devrais être quand même censé. Si t'es marié, c'est que t'as un minimum de... Je veux dire, tu t'es pas marié gamine, t'as pas 10 ans, quoi.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on punit pas. C'est parce qu'on sévit pas. C'est tout. C'est parce qu'on sévit pas. Et là, il va falloir sévir. Là, laisser se débrouiller toute seule. Elle a choisi. خليها بينها وبين راجلها. انا ما نهضر لا معاك لا معاه. Puisque t'arrives pas à gérer, ما نهضر لا معاك لا معاه. شغلك هذاك راجلك, tu as raison, c'est ton mari, اسمح لي لاله, pardon. Fin. C'est ton problème. J'en arrive à une fois, je suis partie, septembre dernier, je suis partie en Algérie, justement. Je suis partie en Algérie, et c'est là où on m'avait amené chez le Raki. C'est lui qui m'avait amené d'ailleurs. Et j'ai vu rentrer une dame chez le Raki avec une tablette de chocolat. C'est une histoire bidon, hein. Une tablette de chocolat qui m'avait trop donné envie. Bon, j'étais pas enceinte, rien du tout. Bon, j'ai 51 ans quand même, hein. Et cette tablette de chocolat me donnait trop envie. C'était aux noisettes, avec des noisettes entières. Oh, j'ai me dit, mais où est-ce qu'elle est partie l'acheter? Et ce Raki, c'était entre midi et 2, c'était l'heure de Zohr. Et l'heure de Zohr, lui, il va prier, il arrête tout. Voilà. Et ensuite, il prend 5 minutes pour manger et il reprend. Et je reste là-bas toute la journée parce que c'est partout. Il faut s'inscrire. Et c'est un monsieur qui ne demande rien du tout. Ouais, parce que moi, les gens qui demandent de l'argent, je ne vais pas chez eux. Moi, pour moi, c'est des charlatans. Moi, je ne vais pas chez les gens comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, la tablette de chocolat, c'était quoi? C'était une tablette de chocolat qui me donnait envie. Une tablette de chocolat. La dame, elle est partie l'acheter justement entre midi et 12. C'était l'heure de Zohr. Donc, ça pouvait être qu'un magasin autour de chez ce monsieur-là. Donc, quand je suis sortie, j'ai dit à mon beau-fils, mon Dieu, il y avait une dame, elle a acheté une tablette de chocolat. À mon avis, c'est qu'aux alentours, les petits magasins là, de villages d'Algérie, là, qu'il y a. Il m'a dit, c'est pas grave, on va chercher. Et chaque fois, il me sortait une, c'est celle-là. Il me sortait une verte, une rouge. Je dis, non, je te dis qu'elle était jaune avec de gros morceaux de noisettes. Et moi, j'arrive pas à m'asseoir derrière dans une voiture parce que j'ai des nausées, j'ai mal au cœur. Donc, c'est ma fille, donc sa femme qui s'est assise derrière. Donc, lui était comme conducteur et moi comme passagère à côté de lui. Il s'est arrêté. J'avais l'impression d'être une gamine de 4 ans, son enfant. Tu vas pas me casser les pieds! Tu vas pas me casser les pieds! Ça, c'était qui, ça? Mon beau-fils. Et t'es resté dans la voiture? Ouais, je suis restée dans la voiture, mais je savais pas où aller, je connais pas. Je connais rien. Taxi. Je vais aller où? Taxi. Oui. Maintenant, en Algérie, ils n'ont pas de taxi? Il n'y a pas de taxi en Algérie? Oui, mais je connais pas. Alhamdoulilah, c'est pas grave. Tu demandes à n'importe qui. Tu demandes à n'importe qui ou Rabbi la bqaït. Tu vas pas commencer à me stresser, d'accord? Pour une tablette de chocolat. Tu vas pas commencer à me stresser. Voilà, son langage avec moi, il est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Pour vous donner un exemple, il est comme ça son langage. Au bout d'un moment, j'ai supporté, ça fait 3 ans là, j'ai tiré ma révérence. Ça y est, stop, j'ai dit stop. J'ai tiré ma révérence, j'ai dit stop. C'est le oh là là, stop. Je peux plus. Maintenant, je veux des explications. Non, mais pourquoi avoir des explications? Des explications pourquoi? Pour quel type de manque de respect? En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi demander des explications. Quand il est revenu, il m'a dit, bon, c'est vrai, je me suis... Mais pourquoi attendre des explications? Non, stop. On va arrêter 30 secondes. On ne peut pas demander des explications à quelqu'un qui manque de respect. Parle-t-il comme ça à sa mère? Si oui, moi, je ne suis pas sa mère. Oui, exactement, il parle comme ça à sa mère. Mais j'ai eu le malheur de lui dire... Parce que c'était un enfant qui n'était pas trop gâté. Mais ça, c'est pas mon problème. Il est gâté ou il n'est pas gâté. Moi, je suis pas psy. Hein. Je suis pas le psy de sa mère. S'il veut une thérapie, il a qu'à payer. Les premiers temps, la première année de mariage, j'ai dit, l'amour, écoute-moi. Il m'a raconté tous ces problèmes. J'ai dit, écoute-moi, l'amour que tu n'as pas eu envers ta mère, c'est moi qui vais te le donner. Mais je parlais d'amour. Je parlais de sentiments. C'est pas parce que tu vas aller claquer ta mère que tu vas venir me claquer à moi. Je parle pas de ça. Hein. Là, pour le coup, la solution, elle est très simple. C'est rompre les liens. Tant qu'ils n'ont pas compris, et fin. C'est tout. Ah bah c'est dur, il va falloir s'y faire. Il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir s'y faire jusqu'à ça passe aussi par l'éducation. S'ils ne sont pas éduqués, eh bien, éduquons. C'est tout. Et moi, il est hors de question. Moi, il est hors de question que ma santé en pâtisse, que ma santé prenne un coup juste pour ça. Donc, salam alaikum, chacun chez soi. Jusqu'à ce qu'ils se marient, mes enfants étaient, je ne vais pas dire parfaits parce que je suis un être humain. L'être humain n'est pas parfait. Mais elles ont fait des petites erreurs comme toute erreur de jeunesse, c'est normal. Mais
elles n'étaient pas comme ça avant qu'elles se marient. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais aussi, il faut comprendre qu'elles se sont mariées, elles ont quitté le foyer. Donc, forcément, vous ne les connaissez, enfin, tu ne les connais pas mariées. Et elles ont des obligations et elles vont s'éloigner. Et c'est logique, elles ne peuvent pas être à disposition. Non, mais elles ne peuvent pas être à disposition, à l'écoute ou être exactement la même chose que lorsque vous les avez, que lorsque tu les as éduquées. Il y a ça. Mais il y a ça. Mais appeler ou pas venir, etc., ou peu importe. C'est pas, il va falloir apprendre à lâcher prise. Je parle juste de respect. Là, c'est pas une question de respect parce que le fait qu'elle ne t'appelle pas, pour toi, c'est un manque de respect. Voilà, c'est déjà. Donc le fait qu'elle ne t'appelle pas, ça passe par un manque de respect. Le fait qu'elle ne prenne pas de tes nouvelles, ça passe par un manque de respect. Le fait qu'elle ne t'appelle pas à une heure précise parce que toi, tu as un cadre, parce que toi, tu as des horaires et tout, c'est un manque de respect. Donc là, à un moment donné, il va falloir un petit peu aussi... Là où il y a un manque de respect, c'est le comportement de la première avec son mari. Là, oui. Mais c'est pas un appel. C'est pas le fait de oui ou quoi que ce soit. Oh là là, mais il y a un truc qui a mal été interprété et tout. Il va falloir aussi un petit peu lâcher prise. Il va falloir aussi un petit peu ne plus prendre au pied de la lettre tout ce qui se dit. Parce que là, c'est toi. C'est ta santé qui empathie. Et tu viens, et non, et c'est pas comme ça, et c'est comme ça, il faut que ça se passe comme ci, il faut que ça se passe comme ça. La vie, c'est pas ça. Vous parlez comme le médecin des urgences. Vous m'avez dit exactement la même chose. Eh ben voilà. Eh ben si on est plusieurs à dire la même chose, c'est que c'est peut-être une vérité. C'est dur pour moi. C'est dur, mais du coup, si plusieurs personnes dans différents corps de métier, on arrive à tous dire la même chose, et on n'est pas pareil, et on ne pense pas pareil, on n'a pas le même parcours, on n'a absolument pas... On est totalement différents. Et pourtant, on te dit tous la même chose. C'est que, finalement, il y a peut-être une part de vérité. Et exactement comme dit Lé, il va peut-être falloir se remettre en question un petit peu. Et se remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ou qu'on a tort, ou que c'est pas bien. De toute façon, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir peut-être, tu sais, donc là en l'occurrence, je te dis te remettre en question sur ta manière de faire ou peut-être sur ce que tu appelles le manque de respect, sur le moindre détail. Mais là où il y a un réel manque de respect, où tu ne souhaites pas lâcher prise, c'est le réel manque de respect de ta première et de son mari. Là, il va falloir fermer. Mais aussi un petit peu lâcher prise. Et si on t'appelle pas, si on fait pas ci, si on fait pas ça, ben écoute, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Et je sais que t'es une maman poule et t'as l'air d'être une maman très protectrice et tu vas absolument et tout. Mais la vie a fait que tes filles ne sont pas à côté de toi. Et il t'en reste un. Mais tu peux pas non plus, toute la frustration des autres, les mettre sur ceux qui sont avec toi. Donc ton mari et ton fils. Oh là là, elle a parlé d'amener. Ah ouais, vous avez dit la même chose que mon mari là aussi. Bah oui, là c'est lui qui paye. Toi t'es pas bien. Elle raccroche son tel, elle avec son mari et son bébé dans son ventre. L'autre elle avec son kharaï. Et toi t'es là, tu te concentres sur qui? Sur lui et le fils. Ah donc non. Donc là à un moment donné, donc pourquoi moi je devrais payer? Vous savez quoi? Oui. C'est la première fois que je ris en un mois ou en un mois et demi. Ah bah voilà, bah alhamdoulilah, qu'on est bon. Et pourquoi je rigole pas, Marseille? À l'espace d'un mois, un mois et demi, c'est la première fois que je rigole. Mais t'es à Marseille, comment tu peux ne pas rire? Voilà. Parce que ça y est, j'ai coupé les ponts, tout le monde a coupé les ponts. Enfin, j'ai pas coupé les ponts, tout le monde a coupé les ponts avec moi. Donc je me suis dit, en plus je leur ai dit, je me retourne vers vous parce que ça y est, je me sens seule, j'ai personne avec moi, j'ai plus personne. Oui, mais... J'ai plus personne. Oui, mais non, mais il faut... Elle est là, ça y est, mon comportement, il a changé, je me sens bien. Il faut se remettre un petit peu en question. Tu sais, même dans les amitiés, avec le voisinage, avec son mari, ses enfants, etc., on se remet un petit peu en question. Là, en l'occurrence, il y a un peu d'excès. Un peu beaucoup d'excès. Et c'est pas juste... Pourquoi je ne comprends pas pourquoi les enfants ne se remettraient pas en question? Mais ils se remettent en question, c'est normal. Mais c'est pas parce qu'on est parent qu'on a la science absolue et qu'on ne se remet pas en question. Quand bien même, vas-y, ok, je vais lui dire... Là, tu sais quoi, je vais dire à ta fille qu'elle s'excuse au tbous le krask. Même si c'est toi qui as tort. Mais, une fois qu'elle l'a fait, il faut un petit peu se poser dans sa chambre et dans son lit et se dire, ouais, j'ai peut-être été un peu trop loin, mais elle est quand même venue s'excuser. Il faut aussi cette petite remise en question. Même si on va venir, on va te dire, c'est les beaux, c'est la qui dit pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Hey, elle va venir, elle va
se rabaisser, elle va dire pardon. Mais non plus, faut pas pousser un petit peu mémé dans les orties. Maintenant, elles sont grandes, c'est devenu des femmes, ce ne sont plus des petites filles. C'est des femmes et des femmes mariées. Et elles aussi, elles vont avoir des enfants. Moi, voilà, je vais conclure avec ça. Je leur demande pas de revenir chez moi. Non. Je demande ça, juste respectez-moi, c'est tout. Oui, il n'y a pas de souci, elles vont te respecter. Si elles ne te respectent pas, mais voilà, un petit peu, il faut aussi un petit peu se remettre en question, apaiser un petit peu son cœur, laisser le mari tranquille. D'accord? Quand bien même ça va pas, c'est pas grave. On boit un grand verre d'eau, on lâche prise. Que ceux qui viennent toquer à ma porte toquent, ceux qui ne veulent pas toquer ne toquent pas. Je vis pour moi maintenant. Et je vis pour ceux qui sont là, ceux qui veulent partager mon bonheur et mon malheur. Et là, en l'occurrence, il reste que Heidi quand t'appelles, elle vient, elle prend un train ou un avion, elle vient toujours. Oui, sachant qu'elle n'a pas... Voilà. Elle a été un petit peu mauvaise, mais on va mettre ça. Non, mais Heidi une excuse. On va mettre sur les hormones. On va mettre sur les hormones, Hamla. On va mettre Hamla. Ça fait? Donc, Hamla, khaliha. Donc voilà. Mais. Comme il me dit son mari, il me dit Tata, je te jure, je supporte plus les yeux. Est-ce qu'elle va accoucher? Ah non, il y a encore, hein, même après l'accouchement, il y a encore des restes d'hormones, donc il va falloir être patient. C'est encore pire des fois. Ouais. C'est encore pire. Ouais. Et surtout, c'est son premier. Oui. Et tu vas être mamie. Et c'est cool. Une mamie jeune quand même, qui va avoir un tonton jeune aussi. Donc il va falloir. Non, mais le pire, c'est que vous savez pas. C'est qu'elles m'ont fait tout ça. Mais quand même, j'allais vers Baudet. J'ai dit non, il faut. J'ai dit, non. Il faut que j'achète. Non. Oui, mais toi, tu prends pour tout le monde, donc c'est comme ça. Voilà. Tu prends pour les absents. Je veux que les habits qui portent, que ce soit les miens en premier, bikini. Donc, je suis partie chez Baudet, j'ai tout acheté. Malgré qu'elle ne parlait pas. Hein. Mais c'est là que je te parlais. Et là, attends. Mon beau-fils. Celui dont je vous ai parlé. Oui. Donc, le plus grand. On va dire le plus grand. De la première. Oui. Le mari de la première. Il l'aime trop. Je ne vais pas dire j'adore parce que c'est pas bien de dire j'adore. On adore qu'Allah. Il aime trop les sticks et les déodorants. C'est sa boisson. Pour lui, c'est comme si c'était ça. Oui, mais on arrête tout là. Là, on arrête tout. On ne prend plus rien, on n'achète plus rien, on s'occupe de soi et du bébé qui arrive. Aujourd'hui, je vais vous dire, mon mari part en Algérie aujourd'hui. Je vais vous dire, j'ai tout acheté. Parce que j'ai envoyé pour ma fille, je me suis dit non, je ne peux pas faire la différence. Si j'ai envoyé ma fille, j'envoie son mari. De là à lui acheter même, je vais vous dire, c'est caleçon. Ouais, c'est caleçon. Mais moi, je n'achèterai pas, c'est ta faute. C'est moi, ouais. Voilà. Donc, pour le coup, pour conclure, prends soin de toi et de ceux qui sont présents. Et le reste, on s'en fout. Oui. C'est bon? Enfin, Manel, non, c'est pas Ranel. Mais c'est pareil, c'est pas grave. C'est gentil, merci. C'est gentil. Awachar Moubareka. Ce sera pas la dernière fois, tu vois, elle m'a mis TikTok, ce sera pas la dernière fois que je t'appelle. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça a été une très très belle rencontre. Mais la rencontre est partagée. C'était que visuel. Il n'y a pas de souci. C'était une très belle rencontre. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Sur ce, je te dis Léla Saïda et je te dis Inch'Allah à la prochaine, mais pour de bonnes nouvelles. Inch'Allah, il y aura de bonnes nouvelles, Inch'Allah. Inch'Allah. Bislama, alaykoum salam. Bye. Elle est mimi, mskina, elle en avait gros sur la patate, elle ça allait pas, elle en avait gros à la qalbha. Ça y est, c'est une touma. Wallah. Mais bon, voilà, mohim. Bon, allez, guys, le prochain qui me dit la prochaine fois, il me dit prends un dernier appel, je vous le dis, je vous balaye un à un. Je vous prends tous un à un, comme ça, balayage. On a qu'à vous le dire comme dernier appel, 47 minutes. 47 minutes, عباد 47 minutes, حنا كندوي وبخي مسكينه كان قلبها عامر. Laisse tomber. مهم. Allez manger les saïmines. Yallah. Ranel, toi-même, tu sais qu'elle est toxique, même si elle est vraiment mignonne. Toi, ça se voit, t'as pas de parents. Ça se voit, t'as pas de parents, voilà. Ça se voit, t'as pas de parents. Ça se voit. Mouhim. Salam alaikum. Lila Saïda. Bonne nuit. Et Siam Makboul, Inch'Allah. Et à demain. Bisous. Ah oui. Rendez-vous sur Spotify.
Randall Brown.